là, on arrive sur le baby. Les petites étincelles dans les yeux. On arrive sur un de mes baby. Costume donc du Pokémon Voltali redesigné en version Valkyrie. C'était un redesign fait par Gladykay, collab entre Gladykay, Becca Noel et Zack Fisher. Costume où j'ai été d'ailleurs notice par Jessica Nigri. La première fois de ma vie que Jessica Nigri a commenté une de mes photos en disant ah! Et tout. Et moi j'étais en mode ah! Jessica m'en veut. Oh! Voilà. J'aime tout sur ce que c'est. J'aime tout. J'aime tout, et même la première version, là vous voyez la première version avec la fourrure, toujours la fourrure moche avant balle qu'on avait depuis le début avec la Katarina et tout. Vraiment je m'étais éclatée, que ce soit sur les détails, que ce soit sur les peintures, je m'étais éclatée sur tout, j'avais mis des LED à l'intérieur, regardez, j'ai pris une photo à l'époque. Chez moi, dans ma chambre, il y a le bâton de Soraka derrière d'ailleurs. J'avais les lumières qui s'allumaient, c'était mon petit teaser, je ne savais toujours pas gérer la lumière pour faire des photos. Et alors c'est un costume que j'ai fait, non pas solo, mais un costume que j'ai fait en groupe. Donc j'étais la première du groupe à avoir fait mon costume parce que entre temps je partais à l'étranger pour mes... Je savais que j'allais rusher en revenant pour faire le costume, donc je m'étais dit bah, je vais le faire avant de partir et comme ça mes copines elles auront le temps de faire leur costume et on pourra faire un groupe à la fin, ça va être trop bien. Donc on a réuni, on était 9 je crois. Donc on a monté un groupe et groupe qu'on a tenu de A à Z. Personne n'a quitté le projet, personne n'a fait de drama, genre tout s'est bien passé. Le meilleur groupe cosplay du monde, c'était hyper bien. On avait passé l'après-midi entière dans les coulisses pour passer sur scène. On avait fait une presta claquée au sol. La presta était nulle. Désolée les filles, il faut que je le dise. La presta était nulle. Mais les souvenirs qu'il y a avec toutes les personnes de ce groupe, c'est que de l'amour. On est toujours en bon terme avec toutes les personnes de ce groupe d'ailleurs. Et vraiment, c'était vraiment trop bien. On partageait toutes nos avancées et tout. On était en mode, regardez, j'ai fait ça. Et tout le monde était en mode, waouh, c'est trop bien. Et vraiment, c'était full bonheur. C'était génial. Ça représente toutes les raisons pour lesquelles je fais du cosplay. Non seulement il y a l'aspect technique, parce que je trouve que c'est l'un des designs les plus cool sur lesquels on est bossé. C'était vraiment des armures en Warbla détaillées, des designs d'illustrateurs. Enfin, vraiment, c'était trop bien. J'ai toujours ce costume. Je l'ai même refait pour Fax, d'ailleurs, quand je suis partie à Fax. Je vais pas vous mentir, celui-là, il part en momini gris. Pas négociable. Le costume a été refait, le costume est canon. Quand j'ai reporté ce costume, je vous avoue, j'ai quand même fait un peu genre... c'est vrai que les armures en Warbla c'est lourd et c'est pas confortable. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de défauts, on va pas se mentir. Aujourd'hui la lance n'existe plus, la lance a été cassée lors d'un shooting photo d'ailleurs. Je crois que j'ai une photo juste après du dernier shooting, ouais c'est ça. Dernier shooting où la lance a survécu et d'ailleurs j'ai des anecdotes sur ce shooting photo, mais que je vous raconterai après quand on arrivera au costume correspondant. Donc je vous disais, ce costume, je l'ai fini avant de partir à l'étranger. Je suis partie ensuite au Pays de Galles. Et au Pays de Galles, je suis restée un moment. Et donc, le cosplay, ça me manquait. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait quand le cosplay m'a manqué? Eh bien, je me suis dit, je vais faire un costume sur place. J'avais mon boss là-bas qui m'avait prêté la machine à coudre de sa fille d'ailleurs. J'avais été acheter des tissus, j'avais trouvé de quoi faire petit costume de Annie, je m'étais fait livrer un petit jupon et tout. Et j'avais fait tout ça du coup, donc j'avais zéro matos, vraiment zéro matos. J'étais dans un pays étranger, c'était vraiment le costume que j'ai fait parce que je suis en mode, bah je peux littéralement que faire ça, donc on va faire ça. Et en vrai... Ouais, j'allais dire il est pas dégueu, mais si, il est dégueu. On va pas se mentir, il est pas ouf. Il y a 2-3 trucs qui sont bien faits, genre les petites oreilles en feutrine sont quand même clean, mais déjà il manque le sac à dos. Là on commence à rentrer dans l'ère de la flemme. Donc vous voyez que vraiment, c'était un costume un peu facile, qui a pas été très custom, qui était pas repassé, qui était en mode bon... Il existe quoi. Et je pense que d'ailleurs ça va être le tir qui va prendre, ça va être il existe. Genre, il est quelconque. La seule anecdote, c'est qu'il a été fait quand j'étais en Angleterre, mais franchement, il est osef. Ouais, il est complètement osef. Beaucoup de gens savent pas que j'ai fait Annie, et je cherche pas à mettre en avant Annie. Il est cool, quoi, mais il était pour l'occasion. Mais aujourd'hui, il n'y a plus trop de raisons. On va passer sur un costume qui va vous plaire. C'est mon costume custom de Blood Elf. Alors là, on n'est pas vraiment sur un cosplay, on est plus sur une créa perso. C'était la période où justement Nigri faisait beaucoup de créa perso et j'étais en mode, c'est quand même cool et tout, de faire des créas, t'es quand même assez libre. J'ai envie de me faire une petite créa un peu sympa. Et du coup, j'ai acheté 3 bricoles de tissu, j'ai pris des restes de tissu, des restes de Warbla. J'ai acheté un vieux soutif, j'ai acheté des petites bricoles, des dentelles, des trucs comme ça. Et j'ai bricolé ce petit truc. En vrai, il est assez sympa. Ce costume a une vraie histoire. Ce costume n'est pas juste un costume un petit peu light comme ça. Déjà, vous pouvez voir, là, il y a toutes mes copines. Nous avons donc, dans l'ordre, donc moi, Minali, Mia, Cassis.
Donc vous pouvez remarquer qu'il y en a une qui a la flemme parmi toutes les autres. C'est moi. Toutes mes potes, elles ont fait des costumes de ouf. Moi, je suis en mode, la flemme. J'ai juste la giga flemme. Et donc, on avait cette petite team Warcraft. La convention, donc du coup, les organisateurs du concours cosplay nous avaient dit, ouais, dites, on manque un peu de participants, ça vous dit de participer au concours, juste en mode à la cool, hein, vous n'êtes pas notés, juste, voilà, vous faites de l'animation. Et nous, on est bonnes potes avec eux, donc on a fait, ouais, c'est bon. Et on avait bricolé une presta, et alors on avait pris quoi pour la presta, on avait repris le fameux épisode de Make Love Not Warcraft, l'épisode de South Park sur Warcraft, donc la parodie. Et donc chacune d'entre nous jouait des rôles complètement aberrants, parce qu'il n'y a que des mecs et nous on était que des meufs en grosse tenue Warcraft. Et donc moi je jouais le rôle du père de Stan. Donc j'ai une scène exceptionnelle où je suis là, Stan, avec mon épée. Je hurle et je fais la pire scène de mort, genre Marion continue à retirer, je suis en mode Stan, oh je meurs, oh, Oscar survint s'il vous plaît. Vraiment, on avait tellement ri, c'était l'époque où vraiment on était en mode, on s'en fout, on fait du cosplay pour les potes, mais rien que pour l'histoire, rien que pour cette presta qui était très très drôle. Et même parce que je trouve que ce costume est quand même joli. Soit il est convention tiers, soit... Ouais, il est peut-être pas fierté nationale, parce qu'il y avait quand même beaucoup de trucs claqués. C'est un costume que je pourrais reporter en convention sans trop de problèmes. Je vous avais dit au début du live qu'il y a des costumes que j'ai refaits après plusieurs années. Parce que j'aime beaucoup les versions originales que j'avais fait, mais j'étais en mode... il est quand même pas terrible. Et l'un des premiers auxquels qui a eu la chance de passer sous le bistouri de la V2, c'était Riku. Et Riku a bien grandi entre la première version avec les triangles posés sur les tétés et la perruque affreuse. Riku a évolué et Riku donc a subi un petit lifting avec déjà un vrai haut de maillot. Vous remarquerez, j'ai un vrai haut de maillot, je m'étais acheté un vrai haut de maillot que j'avais custom. Et c'était beaucoup mieux. Genre vraiment. Pourquoi j'ai pas eu l'idée au début, je ne sais pas. La jupe de mamie est restée. La jupe de mamie a été juste raccourcie parce que Rico a vraiment une mini-jupe. Et donc j'avais vraiment une mini-jupe au ras du cul. J'avais gardé les manchettes. Donc il y avait toujours les manchettes avec les fils qui pendaient et les mitaines en laine dégueulasse qui étaient très très moches. Le bandeau était resté le même. Par contre la perruque, j'avais entièrement changé la perruque. J'avais acheté une vraie perruque, ma première de chez Kazoo Wigs. Petite histoire triste, la perruque était arrivée un jour après la convention où je voulais le porter pour la première fois, donc j'avais dû changer de plan à la dernière seconde. Et vraiment, je m'étais fait troll, c'est arrivé le lundi. La convention était le samedi, dimanche, c'est arrivé le lundi. J'étais en mode, j'ai les boules jusque-là. Mais je l'ai porté du coup au TGS en décembre et je me pelais les miches. On a toujours donc les petites poches en carton pourri, mais j'avais fait au moins l'effort de mettre un peu de mousse dans la ceinture pour qu'elle ait un minimum de tenue. J'avais reteinté la partie rouge très très laide et j'avais fait les armes aussi. Donc c'était du Worbla, la petite technique du Worbla plus polystyrène extrudé. Et ce costume, donc je l'ai toujours. Je refuse de le vendre parce que je l'aime beaucoup et il fait partie des costumes que même je pourrais très aujourd'hui faire une V3 de ce costume-là. Bon alors, il va sur quoi? Clairement, il pourrait être en convention tiers sans aucun problème. Je le remettrai aujourd'hui sans aucun problème. T'as l'air de te l'écailler. Bah oui, on était en décembre, il faisait genre peut-être 1 ou 2 degrés, j'avais très très froid. C'est un costume que je pourrais pas vendre. Mais que je ne reporterai pas comme ça immédiatement. Donc je pense qu'il mérite un convention tiers. Parce que si je veux faire une V3, il mérite pas une fierté nationale. Donc voilà pour Riku. Et Riku n'est pas la seule à avoir eu un petit lifting. Il y a eu Katarina, rappelez-vous, mon second cosplay, donc mon deuxième et mon troisième cosplay ont été refaits. Tellement j'aimais les personnages, et Katarina a subi un petit lifting, donc toujours la fourrure moche. Elle a eu un petit lifting notamment au niveau des armes, et les armes là, elles n'avaient rien à voir, elles étaient beaucoup plus quali, j'avais changé la perruque moche, et déjà là, cette Katarina, elle avait beaucoup de gueule. Vraiment, c'était un costume qui avait sacrément de la gueule, la queue derrière tenait hyper bien, elle était vraiment fluff, j'avais fait toutes les armes, enfin vraiment, ce costume-là, je m'étais vraiment donné. Et j'avais bien updaté, il était vraiment joli, je me servais d'une machine à coudre, donc déjà les coutures étaient propres, enfin vraiment. Il a eu un petit lifting, il a eu une V3 d'ailleurs après, plus tard, que j'ai pas inclus dedans, mais bon, il y avait quoi qui changeait. En gros, j'avais juste refait avec une fourrure un peu plus belle.
Je vous avais dit, Katharina, vous allez comprendre pourquoi les armes étaient un problème. Eh bien, voilà un petit comparatif de, en haut, la première version des dagues que j'avais fait de ma Katharina, et en bas, la deuxième version, à partir du moment où je maîtrisais le Worbla, polyextru, etc. Voilà, on a 2 ou 3 ans de différence entre les deux. On a eu un petit progrès entre les deux. On a eu un petit glow-up. Hein. Fun fact, j'ai d'ailleurs même une version 3 des dagues en mousse. Et voilà, donc ça c'est la V3 des dagues, qui est une version encore plus simple. J'avais vraiment été en mode, je fais une version simple pour pouvoir faire un tuto pour les débutants. Et donc j'ai fait un petit tuto sur Patreon pour expliquer comment faire ça, mais ça remonte, hein, c'est un vieux truc. Et en vrai, elles sont hyper bien, elles sont super légères, parce que le modèle au-dessus en Worbla était bien, mais beaucoup plus lourd, il était moins stable. Katharina, fierté nationale, voilà, je cherche même pas, c'est une fierté nationale, parce que c'est un costume que j'ai porté énormément, que j'aime toujours énormément, je l'ai vendu parce que je ne suis plus à l'aise avec le fait de le porter. Le suivant, c'est mon Kindu. Et voilà, quand je parle comme ça, c'est que j'aime le cosplay. C'était un costume que j'ai encore, c'est un costume que je suis en cours d'amélioration depuis environ 8000 ans, que j'ai retravaillé pour l'améliorer, pour le faire en mousse, pour qu'il soit plus confortable. Kindred, qui a été un costume que j'ai porté à Gamers Assembly d'ailleurs, Gamers Assembly, et je me demande si j'étais pas jury là-bas. Costume que j'aime énormément et qui, je trouve, n'a pas vraiment eu beaucoup de photos. En fait, beaucoup de photos de ce costume, elles sont ultra cursed. Et c'est affreux. Mais vraiment, j'ai des photos, faudrait que je vous les retrouve. J'ai des photos, elles sont cursed de malade. Parce qu'en fait, le costume est très volumineux en haut à cause de la coiffe. Mais en bas, ça fait des toutes petites jambes. Et donc, ça fait vraiment une créature des enfers. Ce costume a eu plusieurs versions. Donc, une première version, celle-là, qui a été à Gamers Assembly, photo de Gwen d'ailleurs. Et en fait, c'est juste les photos. Et certains posings ne pardonnaient pas avec ce costume. Et notamment, quand tu poses les jambes arquées, t'as vraiment l'air d'un mec en ghillie suit, quoi. C'est vraiment, t'as une grosse messe en haut et t'as des tout petits sticks en bas, c'était assez ridicule. Et donc Kindred qui est vraiment un costume que j'aime beaucoup, que j'ai toujours, que je veux pas vendre parce que vraiment j'y suis très attachée. Beaucoup de souvenirs aussi, et notamment... Ah bah voilà, vous voyez la version un peu updatée. Notamment des souvenirs chez Solari, parce que c'était le costume que j'ai amené pour le relooking de Wax. Donc Wax a porté ce costume, j'ai ramené pour l'émission, et on avait tourné dans le clip de Narcus également, le clip Fiddlestick, avec ce costume avec Elotine toujours. Je peux pas le classer aujourd'hui en momie gris, pour une raison précise, c'est que je suis en train de le refaire. Et si je suis en train de le refaire, c'est qu'il y a des trucs qui me vont pas dessus. Les armures étaient en Worbla, donc elles étaient inconfortables, elles pliaient pas de ouf, enfin c'était pas terrible. Je suis en train de le refaire pour faire une version en mousse qui soit hyper clean et du coup qui soit parfaitement portable n'importe où et qui soit genre vraiment un costume que je peux remettre où je veux. Il mérite sa place dans les fiertés nationales. Le petit Kindu mérite une belle classe. C'est une fierté nationale. Let's go next. Et après Kindu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est un selfie fait à l'arrache, hein, donc c'est pas ce qui met le plus en valeur le costume. Mais j'étais partie sur Camille Bison. J'adorais ce design, je le trouvais hyper beau. Et j'avais envie de costume un peu plus light à porter. C'est un costume que j'ai pas mal porté d'ailleurs, dans lequel je me sens assez puissante en vrai, même si je fais 1m20. Pour faire un petit comparatif. Il était globalement assez clean. C'était des Worbla, pareil. Worbla avec des techniques de sculptage, enfin de moulage des têtes de mort. Il y avait beaucoup d'astuces en vrai. La casquette d'ailleurs, c'était une casquette que j'avais utilisée dans un costume que je voulais faire. Alors, fun fact, la perruque, c'est la perruque de Riku, de la première version de Riku. Que j'avais lissé et que j'avais réutilisé à l'arrache. J'avais vraiment fait ce costume en mode récup, je crois. Je crois que j'étais en mode récup, on fait des trucs rapides, pas chers, tranquillou. Le costume était cool, mais pas exceptionnel. La couture était pas terrible. En gros, je me débrouillais en couture, mais de façon très basique. Ça rendait bien visuellement, mais bon, fallait pas trop le voir de près. Après, les parties en Worbla étaient très très clean. Il existe, c'est trop dur. Il est pas fierté nationale, genre je suis pas particulièrement fière de ce costume. C'est pas un truc que je vais mettre dans le portfolio en mode let's go. Fun fact, cette photo, c'est la toute première photo de ma vie que j'ai pris moi-même. C'était dégueulasse. J'avais un problème de bouchage des noirs, hein. J'avais pas compris que mettre un costume qui a des pièces noires sur un fond noir, bah du coup tu vois pas une partie du costume. Je commençais à galérer avec les photographes. J'avais beaucoup de mal à trouver des photographes avec qui travailler à l'époque. Mais le costume, bon, il était pas exceptionnel.
mais je pense qu'il mérite sa place en convention tiers. Parce qu'il n'est pas non plus claqué au sol, il était propre. Allez, costume suivant. Oh, on arrive sur un costume qui n'est pas un costume que j'ai fait moi, mais un costume que j'ai acheté. Et je crois que c'est le premier acheté qu'on a de toute cette série. Ce costume que j'ai acheté donc à Himiko Cosplay, et qui est une dinguerie. J'étais ultra fan de ce perso, ultra fan, mais c'était déjà l'époque où je me rendais compte que la couture c'était pas mon fort, et du coup qu'il était temps de laisser la couture aux personnes qui le maîtrisent mieux que moi. Et donc pour ce perso, j'osais absolument pas la faire parce que trop de couture, mais quand j'ai vu que Himiko la vendait, j'ai pas cherché, j'ai fait let's go, écoute, elle me plaît beaucoup, est-ce que je peux l'avoir? Et donc je lui ai racheté son costume, et j'ai juste fait les guns, donc j'ai rushé d'ailleurs, qui sont très moches et qui mériteraient vraiment d'être faits. C'est un costume que j'adore, que j'ai toujours. Et malgré le fait que ce soit un costume acheté, souvent je m'attache pas tellement au costume acheté. Celui-là, c'est vraiment un costume que j'ai dans mon cœur, très très fort, qui est très beau, qui est très bien cousu. C'est une petite merveille, et je suis toujours aussi amoureuse de ce perso. Toujours aussi en kiff pour l'incarner, enfin vraiment. Ce costume, c'est d'ailleurs un costume où il m'est arrivé une anecdote assez terrible, je me rappelle vraiment. C'est une anecdote que je peux vous raconter parce que c'est pour vous illustrer à quel point le monde du cosplay était toujours aussi élitiste. Et là, on était en 2017 ou 2018 je crois, 2018. Donc 2018, hein, c'était il y a 3 ans. 3 ou 4 ans maximum. Et c'était encore un milieu très élitiste. Pourquoi? Gamers Assembly, donc je suis avec Zéphon et Nadia. Gamers Assembly m'avait demandé d'être jury pour le concours cosplay, donc j'étais jury là-bas, et j'étais venue donc avec Kindred qu'on avait vu juste avant, et j'étais venue avec MF Arcade. Et MF Arcade, costume parfait pour Gamers Assembly, c'est un costume de jeu vidéo, c'est hyper coloré, c'est pratique à transporter, enfin vraiment toutes les raisons de le mettre, et vraiment j'étais trop fan. Et j'avais porté ce costume d'ailleurs le jour où je jugeais le concours cosplay, parce que sachez-le, quand on juge un concours cosplay, on va regarder de très près les costumes des gens, on va soulever les coutures, les jupes, etc. pour regarder comment c'est fait à l'intérieur, on va beaucoup bouger, on va tourner autour de la personne, enfin vraiment on a besoin d'être mobile, on a besoin d'être à l'aise. Donc je m'étais dit, ce costume il est parfait pour le jour où je veux, enfin pour le jour où je juge le concours cosplay. Donc j'avais mis ce costume là, et je me souviens très bien, nous étions dans les coulisses avec les participants, les autres jurys, et il y a une personne à ce moment-là donc, qui commence un peu à me prendre en grippe, engueulade qui commence un peu à partir, le ton qui monte. Et donc cette personne qui balance dans la salle avec les participants et les autres juges en mode « De toute façon, pour qui tu te prends, tu juges un concours alors que tu portes un costume acheté, ferme bien ta gueule. » Non, c'était ni un membre du jury ni un participant. C'était ni l'un ni l'autre. Ni un organisateur, absolument pas. Moi j'étais en mode « Bah, où est le problème ?» Je vous rappelle la réflexion que j'ai eue avant, costume confortable, parfaitement adapté à la convention. Je crédite toujours mes artistes, toujours, donc je suis toujours à dire ce costume a été fait par Himiko, même encore aujourd'hui je la crédite, et j'avais zéro shame de dire ce costume n'a pas été fait par moi. J'ai fait les guns, mais le reste ce n'est pas fait par moi. Il y aurait eu 2 façons de réagir. T'aurais pu réagir en mode oui bah le costume est confortable, c'est pour être à l'aise pour juger le concours cosplay, elle a fait plein de costumes, elle a eu des prix en concours, donc bon elle est legit. Et c'est pas forcément la réaction que tout le monde a eue, et il y a notamment des personnes qui me sont venues en me disant « Ah oui, tu n'as pas fait ton costume toi-même ?» Et moi j'étais en mode « You wanna fight me ?» Est-ce que le fait que là, actuellement, dans cette situation précise, je ne porte pas une armure, ça veut dire que je ne suis pas apte à juger le concours cosplay, ou... Enfin vraiment, cherchage de merde. Cherchage de merde. Et ce truc-là, ça s'est passé en 2018, 2019, je crois. Non, pas 2019, non. 2017, 2018, je crois, un truc comme ça. C'était encore un milieu élite. Avant, c'était souvent ça, j'en ai eu des réflexions comme ça, costume acheté, t'as rien à faire au concours. Alors, attention, 2 nuances à faire. Participer à un concours avec un cosplay acheté, il faut être sûr et certain que le concours t'autorise à participer avec un costume acheté. Certains concours t'y autorisent, tant que tu dis que le costume n'est pas fait par toi, et en fait tu n'es juste pas noté sur les parties que tu as achetées. Il y a certains concours où il y a un pourcentage précis de choses à avoir fait pour que les jurys aient assez pour te noter. Et sinon, des fois, il y a des concours qui notent que sur la prestation, et donc dans ce cas-là, costume acheté ou pas, on s'en fout, et c'est pas important que tu aies acheté ton costume. Mais là, dans ce cas-là, on parle d'un statut où j'étais jury de concours.
J'étais pas participante, je participais pas avec le cosplay acheté d'une autre personne, j'étais vraiment en mode, je suis jury. J'ai eu beaucoup de prix avant ça, des concours cosplay, j'ai fait mes preuves, je suis legit à être là, et en fait t'avais un côté en mode, oui mais si tu ne fais pas tous tes cosplays toi-même, tu n'es pas un vrai cosplayer. Et c'était hyper toxique cette mentalité, vraiment c'était giga toxique. Depuis quand c'est plus élitiste du coup? Je pense que c'est la démocratisation de TikTok qui a beaucoup aidé, beaucoup aidé à rendre le cosplay acheté plus mainstream. Et surtout les costumes achetés maintenant sont quand même beaucoup plus clean, donc du coup et je pense qu'il y a aussi le fait que beaucoup de gros cosplayers achètent des costumes, genre vraiment des grosses superstars du cosplay achètent des costumes maintenant parce qu'ils sont en mode bah, j'ai pas le temps j'ai pas le temps de crafter tout le temps des costumes, donc voilà. C'est comme les prints, c'était mal vu. Oui, les prints aussi c'était très mal vu à l'époque, très mal vu. Et maintenant ça devient plus ok, mais à l'époque c'était en mode oh mais le melon tu vends des prints. Mais malgré ça ce costume est resté un de mes préférés. Il est parfait pour les conventions, je dirais convention de fierté. Bah en fait, en vrai je le mettrais bien en fierté nationale, c'est quand même un costume que j'ai en photo de profil pour vous dire à quel point je l'aime quoi. Même si c'est pas moi qui l'ai fait, je l'aime vraiment énormément et je pourrais pas m'en séparer. Et c'est un costume, je pourrais l'updater et le reporter encore actuellement quoi. Je l'ai porté à la Japan Expo, j'ai rencontré Let's Kay avec ce costume. Bon on va le mettre dans le haut du conventionnel, mais vraiment il est à la limite de la fierté. Voilà, c'est juste parce que effectivement, comme j'aime pas les guns, on va le mettre dans la convention. Quand je referai les guns, il sera... C'est quoi des prints? Je vais vous montrer. Les prints. Print, c'est ça. C'est des grandes photos de vos créations, de vos costumes. Donc qui sont généralement dédicacés avec un petit mot. Et donc... beaucoup de cosplayers ou de fans de cosplay font des collections en fait de prints. Moi j'ai une grosse collection aussi de prints d'autres cosplayers. En fait c'est un peu un souvenir que tu as d'une personne. Ouais. Donc c'est ça les prints. Et ça permet surtout aux cosplayers de financer leurs costumes. Parce que le cosplay coûte très cher. Donc ça a été un moyen pour beaucoup de cosplayers d'aider à acheter des matériaux, etc. avec du coup un petit produit en retour pour la personne. Je comprends l'interrogation de participants quand ils apprennent que t'as pas fait ton costume. Si t'es juré, s'ils te connaissent pas, ils savent pas tout ce que t'as fait avant. Mais tu serais pas juré si tu savais pas crafter. Au Canada, on a des jurés douteux. L'importance de porter un costume que t'as fait est important quand t'es juré. Moi, je suis d'avis que j'ai été jury avec des gros costumes, sachant que je fais principalement Enfin, comment dire, les costumes que j'aime porter, c'est des gros costumes. Et donc, très honnêtement, j'ai besoin de porter les costumes dans lesquels je suis à l'aise pour pouvoir juger. Et je préfère prioriser mon travail de juge et du coup être à l'aise pour pouvoir bouger, regarder tous les trucs, plutôt que d'être en mode ouais super j'ai une grosse armure donc j'ai l'air légitime. Maintenant je peux pas bouger donc je peux pas faire mon taf. Si t'es jury tu peux venir en jogging, si t'as envie t'as aucune obligation. Oh, exactement d'accord. Et je pense très honnêtement même que... Alors en vrai je te dirais non. Je te dirais je pourrais aujourd'hui venir en jogging pour juger le concours. Le seul truc c'est que généralement quand t'es jury tu passes aussi sur scène, donc comme la photo que vous avez là, et le moment où tu passes sur scène devant des inconnus qui ne connaissent pas ton parcours, etc., je trouve qu'il vaut mieux avoir une tenue qui flash bien, ne serait-ce que même pour les photos, etc., plutôt que vraiment si t'es en costume en mode à l'arrache, je trouve que ça fait moins flex, quoi. L'habit ne fait pas le moine, vos jurys sont là pour une raison, respectez vos jurys. Sauf Norman Genius. Je sais toujours pas pourquoi Norman Genius était jury de cosplay. Je n'ai aucune explication. Il n'a pas voulu m'expliquer. Je suis dégoûtée. Enfin voilà pour l'histoire de MF. MF donc qui est dans le très haut du convention tiers. Allez, next one. Oh, on est sur un costume baby. Ah, et là, la chasseresse, costume de Skyrim. Costume de Skyrim. Où j'ai passé tellement d'heures, j'ai tellement joué à Skyrim, j'aime tellement Skyrim. Alors, je vous laisse imaginer faire un costume de Skyrim, c'était une évidence pour moi. Premier costume où j'ai utilisé du cuir, costume qui est vraiment soigné, des petits détails. Vraiment costume où je me suis donné pour le faire de façon très clean. Et costume qui me l'a bien rendu. C'est un costume que j'ai toujours.
Costume que j'ai toujours, costume que j'aime toujours autant, costume que j'ai beaucoup porté et où j'ai vécu des trucs assez insane avec. Effectivement, Skyrim est un jeu vidéo où ça se passe principalement dans un monde un peu nordique, donc il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de paysages où il fait probablement très froid. Et bien, j'ai shooté ce costume en haut d'une montagne à, genre, il faisait 0 degré, puisqu'il y a eu une tempête de neige. Ce jour-là, on peut voir la neige en fond. Pourquoi la neige n'est visible au grand fond? Parce qu'on a passé la journée à shooter. On est arrivé le matin et on a enchaîné 3 costumes. Le premier, vous l'avez déjà vu, c'était Voltali, on l'avait shooté ici. On avait shooté Ayla également et on a shooté un 3e costume que vous verrez du coup lundi prochain à cet endroit. J'étais donc actuellement frigorifiée, l'armure est juste trop froide. C'est du cuir, c'est à poil, donc shooting par 0 degré, t'étais en train de crever. Donc l'astuce qu'on avait trouvée, pour pas que je meure, et vraiment j'étais vraiment pas bien, et je crois que j'étais tombée malade, sacrément malade après ce shoot, c'était d'y aller donc avec un plaid. En gros, je restais donc avec mon plaid, mon jogging, etc. J'avais toutes mes fringues pour me tenir bien chaud. En fait, on faisait les tests d'abord avec Niao Niao. Je me plaçais, il testait donc le point de vue, il testait si le rendu était bien, la pose, etc. Et une fois qu'on avait noté les différents éléments qui étaient bien et qui marchaient bien, je me suis changée, on a enchaîné les photos et ensuite je me suis rechangée très rapidement. Parce que sinon j'allais mourir d'hypothermie quoi. Je vous rappelle qu'on était donc au deuxième costume qu'on shootait après une tempête de neige. J'avais dû me changer, donc vraiment me foutre à poil en haut de la montagne. Enfin vraiment c'était les choses qu'on fait pour le cosplay quoi. Mais ça en résulte probablement l'une des plus belles photos que j'ai et que j'adore, et costume que j'ai toujours, costume que je ne vendrai probablement jamais. Si j'avais un upgrade à faire, ce serait sûrement la perruque, mais pas grand chose d'autre. Est-ce qu'il est très cool? Ou est-ce qu'il est nigri cool? Parce que c'est quand même un costume, ouais, il y a beaucoup de souvenirs avec, beaucoup d'événements. Je suis partie juger des concours internationaux avec. Vous voyez ce visage de la joie là? C'est quand j'ai commencé à me mettre en tête de tenter la qualification pour la Coupe de France de cosplay. Et donc ce costume-là avait chopé la première place du concours. Et j'étais tellement fière, j'étais tellement heureuse, j'avais sauté de joie. J'avais fait le mouvement le plus ridicule du monde, mais quelqu'un a capturé la photo au bon moment, et donc j'ai juste l'air de voler littéralement de joie. Non, c'était vraiment le premier costume qui marque la course à la Coupe de France de cosplay. Je pense que c'est quand même un costume qui peut monter très haut pour ça. Ce sera un très haut de fierté nationale. Voilà pour ce cosplay. Il nous reste donc 2 costumes à trier ce soir, normalement. Le costume suivant, c'est Game of Thrones. Et Game of Thrones, qui représentait de mieux que mon incroyable préférée Daenerys, qui est ma chouchoute. Costume que j'aime toujours autant d'amour. Il est cousu avec le cul. Avec le cul, c'est une catastrophe. Mais on ne peut pas voir parce que c'est de la néoprène, c'est en tube. Les petites têtes de dragon sur le bijou sont hyper bien faites. Je l'ai tout sculpté à la main. Et là, j'ai tellement porté ce costume que la robe en est abîmée au point d'être genre pourrie, mais pourrie. Je pense que c'est un costume que je vendrai jamais. Mais c'est peut-être pas un costume qui me suivra pour toujours parce qu'il va tellement vieillir qu'un jour je devrais m'en séparer parce qu'il sera trop abîmé. Mais vraiment, c'est un costume que j'adore. Je trouve qu'il est royal, il est beau, il est génial quoi. Vraiment, c'est vraiment un des costumes que j'aime le plus, où je me sens le mieux à la porter. Après, est-ce qu'il mérite une fierté nationale? Ça, je le mettrais bien fierté nationale quand même, parce que ça reste un costume, si même techniquement il est pas exceptionnel, qui fait partie des costumes assez iconiques, je trouve, et que moi j'aime beaucoup. Et vous allez voir dans la suite que là on était sur un top, mais qu'on va aller sur du bot aussi. On va aller sur du très bot. Oh, trop mignon. C'est dès qu'il présente une conférence. Parce que oui, à l'époque où il y avait encore des conventions, je suis donc jury de concours cosplay, mais je suis aussi conférencière. Donc je présentais une conférence sur le speed cosplay notamment. Comment faire des costumes très rapidement. Donc voilà, si vous avez déjà rêvé de voir une convention présentée par Daenerys, c'est possible. Daenerys présente des conférences sur le cosplay. Bon allez. Il part sur une fierté, il part en bas de fierté, mais je pense qu'on peut être fier. Pour moi, il est au-dessus de MF. C'est vraiment les costumes iconiques que j'aime de ouf,
qui m'ont marqué, que je peux pas vendre. Tous les fiertés, bon à part Luxe, mais Luxe j'ai refaite, c'est des costumes que je peux pas vendre. Bon à part Katharina, mais parce que Katharina je peux plus me porter avec. Merde, vous avez compris. Et donc nous passons au costume suivant, si j'arrive à ouvrir, hop. Ah voilà, ouh. Ah, et Daenerys a pris le vaccin. Ce costume-là, on sent que j'étais moins fan. Et là, je vais être plus critique avec. Déjà, alors, j'avais acheté un patron pour faire cette robe, et en vrai, bon, alors la robe, il y avait des coutures qui étaient pas ouf. Même, non, les coutures étaient pas ouf. C'était vite fait. C'était vite fait. La broche était vite fait. Les brassards étaient vite faits. La perruque était même pas stylisée. Moi, Daenerys, j'adore le côté reine, le côté de tout ce qu'elle représente dans le... Comment on a dans l'émancipation, dans la puissance. Et en fait, quand elle porte cette tenue dans la série, si vous avez déjà vu la série, c'est triste. Voilà, c'est très triste. Et ça représente vraiment un côté que j'aime pas du tout de ce personnage. Et auquel j'avais du mal et que j'avais fait plus pour lui les raisons de duo qu'autre chose. C'est la dernière saison. Ah non, c'est la toute première justement. Moi j'adore la Daenerys de la dernière saison en mode despote, je la trouve incroyable. Vraiment, je la trouve trop forte. Mais voilà, quand elle était avant dans sa robe blanche, c'est vraiment son pic. Genre elle est en mode... elle est magistrale quoi, c'est vraiment une reine. Là c'est terrible, là c'est une victime, hein. Là elle se fait bully. C'est le tout début quand Daenerys est moyennement légale avec un homme très légal. Voilà, très bien dit. Donc j'ai fait un très beau shoot avec ce costume, avec Ava justement, je crois que c'est... Ouais, parfait, c'est la prochaine photo. Je vais être un peu plus dure avec ce costume-là, parce que c'est pas un costume qui m'évoque des belles choses, c'est pas un costume qui est très bien techniquement. Vous voyez, en fait, je les ai fait vraiment à la même période, les deux costumes de Daenerys. Et celui-là, je l'ai fait pour une autre personne que moi. Et le blanc, je l'ai fait vraiment pour moi, pour ce qui est représenté, parce que je l'aimais de ouf. Et vraiment, on voit la diff, je trouve, entre les deux. L'historique derrière un cosplay, les raisons derrière lesquelles vous faites un cosplay sont hyper importantes. Bah Ava qui m'avait fait faire ça en mode photo de mode et tout, et vraiment c'était insane. Mais on a fait des photos dans le même lieu avec ce costume, enfin le costume blanc avec Ava, et elles sont incroyables des photos. Je pense qu'il existe. Genre, il a le mérite d'exister. Mais voilà, pas plus que ça, quoi. Je pense que c'est une erreur dans le sens où c'est un truc qui m'a peut-être... qui a été l'une des premières leçons de pourquoi ne pas faire de cosplay de personnes... pour des personnes autres que toi, tu vois. Il est beau de ouf, mais... Non, mais la photo est belle parce qu'on a une photographe exceptionnelle qui a travaillé dessus, c'est Gwen Grimm. Gwen Grimm qui est très douée. Mais je pense que c'est le bas du il existe. En vrai, ça me ferait un peu mal au cul de le mettre en dessous de Annie et Chibi. Et en dessous de Ryuko et de Power Girl. Voilà, au moins il y a eu des belles photos. On va s'arrêter là pour ce live, pour ce début de tier list. Donc là, les gars, on va s'arrêter à presque d'ailleurs la moitié de ma carrière cosplay. On a fait beaucoup de costumes, mais il nous en reste beaucoup. Et vous pensez que les costumes vont s'améliorer avec le temps? C'est pas forcément vrai. Les costumes s'améliorent pas toujours avec le temps et je risque d'être beaucoup plus critique sur les costumes plus récents. On a fait à peu près dans les périodes historiques, on a fait l'apprentissage avec les premiers level up, on a fait l'apprentissage, on a fait la période un peu glorieuse avec donc les armures, avec Luxe, avec Indred, avec Voltali, enfin vraiment. Là, on va commencer à arriver dans une période un petit peu plus sombre du cosplay, une période où Sunday, après avoir brillé, c'est un peu perdu. Et ça, messieurs, dames, je vous tease un petit peu, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les costumes qui ont suivi les années suivantes. Bon voilà, j'espère en tout cas que ce petit live vous aura plu, j'espère que vous avez passé un excellent moment, que vous avez pu justement découvrir des costumes que j'ai fait. C'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup de gens me disent sur les réseaux sociaux, écoute, je découvre que tu as fait ce cosplay, ou alors est-ce que tu peux faire un cosplay de telle personne? Je suis en mode, oui, je l'ai fait il y a 4 ans. Effectivement, pensez à vous abonner, à me suivre sur Instagram, Twitter, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!